bonjour. Voilà, je suis de retour. Ça a été un petit peu long parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, des imprévus et voilà. Mais je reviens pour cette fameuse histoire pas drôle. Alors déjà, j'espère que vous allez plutôt bien dans vos vies et que tout se passe bien. Alors cette histoire du monde, bon, forcément, c'est pas toujours harmonieux l'histoire du monde. Par exemple, si je vous dis, comment vous vous sentez dans notre monde d'aujourd'hui? Alors, vous allez peut-être me répondre, ça va super bien, quoi. Je suis super heureuse parce que j'ai trouvé un boulot, je sais pas, ou je suis amoureux, ou ça sera moins drôle parce que j'ai un gros blues, quoi. Oui, parce qu'en fait, ça sera selon ce que vous vivez. Si vous êtes investi dans un joli projet qui vous bien motivant, tout va bien. Mais si vous êtes déçu par nos dirigeants, dégoûté par la marche du monde, ça va moins bien. Puis si vous faites partie de ceux qui rament pour les fins de mois, avec en plus quelques problèmes de santé par exemple, ça va plutôt mal. Donc voilà, hein, c'est pas nouveau, depuis des siècles et des millénaires même, la misère, les inégalités et la violence ont dominé la marche des sociétés humaines. C'est, quelque part, c'est une grande désillusion à ce niveau-là, parce qu'avec tous les progrès, bon, c'est quand même une triste réalité, ça va pas très bien. Et vous le savez, comment dirais-je, ce n'est pas faute d'avoir essayé avec des politiques différentes, hein, des religions différentes, souvent tordues même, ou avec, je sais pas moi, une approche plus ou moins rationaliste. Mais non, non. Après quelques millénaires d'essais, la réalité est finalement assez dérangeante. Nous n'y arrivons pas. Voilà. On n'y arrive pas en tout cas pas suffisamment pour que la paix et un semblant de vie normale puissent être vécus et partagés par le plus grand nombre sur cette bonne vieille planète. Alors ponctuellement, oui, ça marche. On peut être bien confortable dans un petit village de France ou d'ailleurs, mais je parle de notre société humaine dans son ensemble. Non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est urgent, quoi. On est 7 milliards d'humains, ça grimpe toujours. On peut être considéré comme un immense corps constitué de cellules interdépendantes ou de membres. Si l'un d'entre nous ne va pas, si l'un des membres ne va pas, ça va toucher forcément le reste du corps. Alors bien sûr, on peut être indifférent à la misère et à la douleur de nos semblables. C'est des options qui sont prises par certains. Mais oui, mais c'est jusqu'à ce qu'il y ait des guerres, des épidémies ou des catastrophes écologiques nous tombent dessus. Et nous sommes tous alors dans le même bain, hein, avec la sensation d'être un même corps de souffrance. Et là, les gens se parlent tout d'un coup, ils sont ensemble, ils sont solidaires. Alors voilà, ça c'est un bref constat de la situation mondiale qui est plutôt conflictuelle, inégalitaire, cruelle, puis révoltante. On peut rajouter des adjectifs, hein. Mais alors on va se dire, qu'est-ce qui ne va pas? Alors je ne vais pas dire moi ce qui ne va pas, parce que il y a un tas de choses qui peuvent ne pas aller, mais je vais vous énoncer quelques interprétations, quelques lectures qu'on entend le plus souvent, des raisons qui nous sont avancées le plus souvent. Par exemple, on entend il n'y a jamais eu de politique intelligente et bienveillante à l'échelle mondiale. Et c'est vrai, quelque part. Bon. On entend aussi l'homme est un loup pour l'homme. Et nous n'arriverons jamais à nous entendre ensemble sur le long terme. Nous sommes des prédateurs. Et notre partie animale prend le dessus. Puis c'est la loi du plus fort. Voilà. On entend aussi la vie, c'est un mouvement, c'est une alternance. Un mouvement de balancier entre des périodes paisibles et des périodes agitées. Et puis que vouloir une paix durable, c'est illusoire, quoi. C'est comme vouloir tout le temps la nuit ou tout le temps le jour. Voilà. Alors, peut-être que dans les lois physiques et dans la psychologie de l'être humain,
il y a comme un besoin de changement, de mouvement, un besoin de nouveauté et d'exploration, et qui ne va pas favoriser la stabilité à laquelle une société ou une simple famille aspire. Et du coup, chaque génération se trouve confrontée à des troubles sociaux, économiques, des problèmes de sécurité, etc. Et c'est bien difficile dans ces conditions de prendre soin des enfants, de les accompagner au mieux, pour que la vie puisse grandir en eux, belle, pétillante et équilibrée. Alors, ce qu'on entend aussi, c'est le bien et le mal gouvernent ce monde. Ça, c'est la vision des religions monothéistes, hein, judaïsme, islam et christianisme. On entend aussi l'alternance, c'est l'alternance de cycles de création et de destruction. Nous sommes dans un monde complexe de causes et d'effets, et nous sommes en interdépendance avec ces événements, ces phénomènes, et nous y prenons part. Alors voilà, ça c'est une philosophie peut-être plus orientale. On peut aussi entendre changer votre mode de pensée et vous changerez votre perception du monde. Ah ouais? Ouais. Notre vie serait la construction d'un scénario que nous créons à chaque instant et qui se projette sur l'écran mental de nos sens. Alors voilà, ça c'est le monde des croyances, de la foi, on y croit, on n'y croit pas. Et encore des choses qu'on entend, nous n'avons que très peu de marge de manœuvre dans notre monde. Parce qu'on est ballotté depuis des millénaires par des élites, des événements, des lobbies et des politiques qui nous dominent. Et que seule une révolte majeure et internationale des petites gens pourrait renverser ce pouvoir qui nous lobotomise d'une certaine manière et nous écrase. Dernière chose qu'on entend, et qui est peut-être la plus révoltante, c'est que la richesse des 1% les plus riches de la planète correspond à quoi? À plus de 2 fois la richesse de 90% de la population mondiale, soit 6,9 milliards de personnes. Et que ceux qui travaillent enrichissent de manière indécente et insoutenable 1% de la population qui ne sait que faire de ces richesses. Alors tous travaillent, hein, les riches comme les pauvres, mais pas autant et pas pour le même revenu. Donc le ras-le-bol et la colère sont légitimes, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ces inégalités se mesurent en termes de qualité de vie volée, hein, et de vie humaine perdue, faute d'éducation, de soins ou de nourriture. Et je vous cite juste que dans son nouveau rapport, l'Oxfam s'est attaché à calculer les inégalités mondiales pour mieux les dénoncer. Et les chiffres donnent quand même le vertige, parce que ça met en lumière un fossé abyssal entre une minorité d'ultra-riches et le reste de l'humanité. Et les femmes et les filles sont les premières à payer le prix de ce système économique injuste et défaillant. Voilà, c'est la triste réalité des choses, des inégalités humaines et de l'injustice. Alors, quelles que soient les interprétations et les raisons que je vous ai décrites, personne n'a vraiment de solution durable et beaucoup de choses ont déjà été essayées. Pour changer le monde, il faudrait que chacune des personnes que nous représentons accepte peut-être de changer intérieurement et que chacun accepte de suivre une politique globale qui ferait consensus. Donc vous voyez le tableau, quoi. Autrement dit, c'est un peu utopique. Puisque tout simplement, nous appartenons à des pays différents qui sont souverains. Donc chacun fait comme il veut. Et ces pays n'ont pas les mêmes perceptions de la réalité, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient de la psychologie ou des philosophies de vie. Et puis en plus, ces pays peuvent avoir des besoins différents. Voilà. Donc avec tout ça, on peut comprendre que c'est très très difficile. Alors bon, on peut garder le sourire, hein,
Mais les anciens, ils ont toujours dit hein, que depuis que le monde est monde, c'est comme ça, mon petit. Et c'est pas aujourd'hui, malheureusement, que ça va changer. Et oui, je peux constater que ça change pas. Voilà, c'est tout. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini, presque. En fait, c'est pour tout cela que j'ai bon espoir. Parce que l'histoire n'est pas drôle, et cela depuis des millénaires, et certainement avant qu'on ne l'écrive sur des tablettes d'argile ou sur des omoplates d'animaux. Elle n'est pas drôle. Mais on peut se dire, mais où est donc la lumière dans tout cela, quoi? La justice, pour nous redonner le sourire. Eh bien, c'est ce qu'on verra dans quelques jours. Et puis, je vous donne un indice, déjà, qui se trouve, à mon humble avis, dans le silence. Le silence fait beaucoup de choses. Il est très riche, il est très plein. Mais il faut autre chose que le silence aussi. Alors je vous dis à très bientôt. J'espère plus vite que, que la dernière fois où on s'est vu. Et je vous souhaite plein de belles choses toujours. Et je suis en communion de pensée avec vous. À bientôt.